Tu sais ce qui peut arriver quand on suit un lapin en costume, avec une montre à la main? Non? Alors, entre avec moi dans Alice au pays des merveilles. Et clique sur s'abonner. C'est gratuit, c'est magique. Et promis, ça ne mord pas. Il y a des jours où tout semble ordinaire. Mais parfois, il suffit d'un petit pas de côté pour que l'aventure commence. Ce jour-là, Alice était assise sous un grand arbre. Le soleil brillait doucement et sa sœur lisait un livre sans images, sans dialogue. Quelle drôle d'idée de lire un livre sans images, pensa Alice. Soudain, elle vit passer une chose incroyable. Un lapin blanc, habillé, tenant une montre à la main, qui répétait en courant « oh non, je suis en retard !» Sans réfléchir, Alice sauta sur ses pieds et le suivit. Le lapin bondit dans un trou au pied d'un arbre. Et Alice, elle sauta aussi. Elle se mit alors à tomber. Tomber, tomber, tomber encore, comme dans un puits sans fond. Pendant sa chute, elle vit passer des étagères, des horloges, un globe terrestre, un bocal de confiture. Elle eut même le temps de se demander si elle allait tomber pour toujours. Finalement, plouf, elle atterrit doucement sur un tapis de feuilles. Alice se retrouva dans une pièce étrange. Tout autour, des portes minuscules. Au centre, une petite table en verre, avec une clef dorée et une bouteille sur laquelle il était écrit « Bois-moi ». Elle but une gorgée, et pouf, elle devint toute petite, comme une poupée. Mais la porte était toujours fermée, et la clef était restée sur la table, trop haute pour elle maintenant. En cherchant, elle trouva un petit gâteau avec une étiquette « Mange-moi ». Elle en croqua un morceau et devint gigantesque, tellement grande que sa tête toucha presque le plafond. « C'est une vraie pagaille !» soupira Alice. Après plusieurs essais un peu de potion, un morceau de gâteau, elle retrouva enfin une taille normale. Elle prit la clef, ouvrit la plus petite porte et entra. De l'autre côté, le monde était bizarre, merveilleux. Un jardin aux champignons géants, des fleurs qui fredonnaient, et sur une branche d'arbre, un chat violet souriait. « Bonjour » dit Alice. « Tu veux aller où » demanda le chat, qui souriait encore plus grand. « Je ne sais pas, alors peu importe le chemin. » Et hop, il disparut, en laissant derrière lui son sourire seulement. Alice continua et trouva une grande table dressée au milieu du jardin. Des tasses, des gâteaux et 3 personnages farfelus. Un chapelier fou, un lièvre de Mars et une souris endormie dans une théière. « Bienvenue !» cria le chapelier. « C'est l'heure de fêter ton non-anniversaire. »« Mon quoi ? Ton non-anniversaire ? Il y en a 364 par an. C'est bien plus que ton vrai anniversaire. » On se versait du thé sans regarder, on changeait de place toutes les 2 minutes et on posait des énigmes qui n'avaient aucun sens. Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un pupitre ? Je n'en ai aucune idée, répondit Alice. Tout le monde éclata de rire. Ce monde est complètement fou, dit Alice. Mais elle souriait, et son aventure n'était pas terminée. Après le thé fou, Alice continua sa promenade. Elle arriva dans un jardin où des cartes à jouer, oui, des cartes vivantes, peignaient des roses blanches en rouge. « Chut !» dit un valet de cœur. La reine de cœur déteste les fleurs blanches. On a planté les mauvaises. Et tout à coup, boum boum boum, une fanfare retentit. La reine de cœur fit son entrée. Elle avait une robe immense, une voix de tonnerre et une colère très facile. Qui a peint mes roses ? Qui est cet enfant ? Pourquoi ne s'incline-t-elle pas ? Alice la regarda droit dans les yeux et dit calmement « Je ne vois pas pourquoi je devrais. »« Que lui coupe la tête !» hurla la reine. Mais les soldats cartes n'osaient pas bouger. Le roi s'éclaircit la gorge. Et si on organisait un petit procès ? Très vite, Alice fut amenée devant un tribunal. La reine tapait avec un gâteau comme marteau et le roi lisait le journal à l'envers.
De quoi est-elle accusée? Demanda la reine. Peut-être d'avoir pensé trop fort, murmura quelqu'un. Alice leva la tête, les yeux brillants. Vous n'êtes qu'un jeu de cartes. Et soudain, tout s'envola. Les cartes tourbillonnaient dans les airs, comme des feuilles emportées par le vent. Alice ouvrit les yeux et découvrit qu'elle était toujours allongée sous le grand arbre. Le soleil filtrait à travers les feuilles et la brise légère faisait danser sa robe. Sa sœur lisait tranquillement à côté d'elle. Tout semblait si calme, si réel. Elle se frotta les yeux et murmura doucement « Est-ce que j'ai rêvé ?» Mais elle se souvenait des champignons géants, du chat qui souriait trop, du chapelier trop bruyant et des cartes qui savaient parler. Elle ne savait pas si tout cela était un rêve, mais elle savait une chose. Cet après-midi, elle ne s'était pas ennuyée, pas du tout. Elle se leva, lissa sa robe et un petit sourire apparut au coin de ses lèvres. Parce qu'elle le savait, au fond d'elle-même. Tant qu'on garde un peu d'imagination, tant qu'on croit encore aux merveilles, chaque jour peut devenir une aventure. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi pour plus d'histoires. Bonne nuit et fais de beaux rêves.